Les arènes romaines, un lieu d'événements sportifs, un pilier d'une politique sociale et pas d'un projet d'avidissement. Tout d'abord, c'est quoi l'image classique que l'on a des arènes? Les lions, les gladiateurs, des combats épiques, des pouces levés, des pouces baissés, qui finissent souvent par la disparition systématique de l'un des deux participants. Contre des esclaves, des courses de chars. Eh bien, il faut savoir tout d'abord que ce sont des spectacles assurés par des professionnels et qui sont convoités aussi bien par des notables que par des êtres en quête de gloire et d'émancipation. Décortiquons ces combats. Oui, certes, il y a des spectacles mortels à Rome. Ce sont les combats avec les Noxi. Mais que sont les Noxi? Les Noxi, ce sont les chauffeurs de salle. Ce sont tout simplement des prisonniers qu'on va balancer contre des animaux et des guerriers professionnels. À la question par exemple, 100 hommes versus un gorille, Rome y aurait répondu probablement ce samedi. On passe ensuite au combat de gladiateurs, mais c'est quoi un gladiateur? Un gladiateur, c'est un homme libre qui s'engage ou bien un esclave qui est acheté par des écoles de gladiateurs. Qu'ils soient esclaves ou libres, ce sont tous des sportifs de haut niveau, formés en continu, avec une diète adaptée, des droits spécifiques, même en tant qu'esclaves, parce qu'à Rome, pour eux, il y a des règles spécifiques, et notamment, ils peuvent être payés. Il y a une vraie formation avec des équipes précises et qui marchent en quelque sorte comme des clubs en réalité. Il existe comme au catch différents archétypes de gladiateurs, ceux qui portent une armure, ceux qui se battent avec des lances, ceux qui combattent contre des animaux, il y a même des femmes qui combattent. Par contre, elles sont assez peu documentées, mais suffisamment pour qu'on sache qu'elles ont existé, et le problème c'est qu'elles ont été interdites en 200 après Jésus-Christ. Mais le fait qu'elles étaient interdites fait qu'on savait qu'avant, avant 200 après Jésus-Christ, donc assez tard dans l'Empire, il y avait des femmes qui combattaient régulièrement dans des arènes de gladiateurs. Probablement beaucoup plus que ce qu'on sait déjà. Les combats sont chorégraphiés, bien que très risqués. C'est du catch avec des armes blanches. Pour le coup, le Puy du Fou se rapproche assez bien de ce qu'est un vrai combat de gladiateurs, mais faut pas oublier que ce sont des gens qui s'entraînent tout le temps, et donc qui connaissent les risques, et qui savent comment ne pas se faire mal. Même si, en effet, il y a des accidents, parce que faire des pirouettes avec une épée, des fois on retombe mal. Pour les gestes d'arbitrage, il n'est pas question de pouce levé ou de pouce baissé. Il y a des vrais arbitres, il y a des règles, et on n'en voit pas avec un risque de disparaître, une fois sur deux, quelqu'un qu'on a mis des années à former et dépensé des milliers de sesterces en équipement, ainsi qu'en diète, ainsi qu'en coaching. Et comme dit précédemment, une équipe de gladiateurs, c'est une vraie équipe sportive avec des propriétaires, des clubs et même des sponsors. On trouve des traces de sponsoring à Rome, par exemple à Pompéi. On n'a pas de traces exactes de publicité, néanmoins on a des publicités pour les combats, des cartes, comme au catch ou à l'UFC. Et les sportifs à Rome sont riches, parfois à un point qui ferait pâlir un journaliste de notre époque contemporaine. Je vous présente par exemple Dioclès, Gaius Apuleius Dioclès. Ce sportif du 2e siècle s'engage dans un sport le plus populaire à l'époque, la course de chars, un peu l'équivalent de notre Formule 1. C'est extrêmement dangereux. 4 équipes, 4 origes, un cirque, et plusieurs dizaines voire centaines de milliers de spectateurs. On sait par exemple que le Circus Maximus à Rome pouvait accueillir 250 000 personnes. Et Dioclès est extrêmement fort. En 24 ans de carrière, il participa à plus de 4000 courses, et il était adulé, il a gagné des prix, on sait qu'il a eu des sponsors, et il a accumulé une fortune de plus de 35 millions de sesterces à la fin de sa vie. Et selon les historiens, ce sera accumulé à environ 22 milliards d'euros aujourd'hui. Et il serait plus riche par exemple qu'un Vincent Bolloré qui lui n'aurait que, par rapport à lui, 11 milliards. L'exemple de Dioclès démontre que le sport à Rome est donc une véritable industrie du spectacle, avec des spectacles dangereux certes, mais qui permettent tout autant qu'aujourd'hui l'émancipation sociale et la gloire.